L'anxiété, c'est une réaction naturelle face au stress. Elle fait partie de notre mécanisme de survie, nous alertant des dangers potentiels et nous préparant à y faire face. On la ressent tous de temps en temps, que ce soit avant un examen, un entretien d'embauche ou même avant de parler en public. Ces situations peuvent déclencher une montée d'adrénaline, nous rendant plus alertes et concentrés. Ou toute autre situation stressante. Parfois, même des événements quotidiens comme être coincé dans les embouteillages ou avoir une échéance au travail peuvent provoquer de l'anxiété. C'est normal de ressentir de la peur, de l'inquiétude, de l'appréhension. Ces émotions sont des réponses naturelles à des situations perçues comme menaçantes ou incertaines. Cependant, l'anxiété devient problématique lorsqu'elle est excessive, persistante et qu'elle affecte notre qualité de vie. Lorsqu'elle nous empêche de fonctionner normalement, de dormir ou de profiter des activités quotidiennes, elle peut devenir un véritable fardeau. On pourrait alors parler de troubles anxieux, une condition courante qui touche de nombreuses personnes. Les troubles anxieux peuvent se manifester de différentes manières, comme les attaques de panique, les phobies ou le trouble d'anxiété généralisée. Il est important de savoir reconnaître les signes de l'anxiété pour pouvoir obtenir de l'aide si nécessaire. Les symptômes peuvent inclure des palpitations, des sueurs, des tremblements, des pensées intrusives et une sensation de perte de contrôle. Reconnaître ces signes, c'est la première étape pour aller mieux. En acceptant que l'on souffre d'anxiété, on peut commencer à chercher des solutions et des stratégies pour la gérer. Dans les sections suivantes, nous allons explorer les différents signes de l'anxiété, physiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux. Comprendre ces signes peut nous aider à mieux gérer notre anxiété et à trouver des moyens de la réduire. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des solutions pour vous aider à retrouver un bien-être. Des thérapies, des groupes de soutien et des techniques de relaxation peuvent tous jouer un rôle crucial dans la gestion de l'anxiété. Souvent, l'anxiété se manifeste par des symptômes physiques. Notre corps réagit au stress comme s'il était confronté à un danger immédiat. Parmi les signes physiques les plus courants, on retrouve les palpitations cardiaques. Le cœur bat plus vite, on a l'impression qu'il s'emballe. La respiration peut également être affectée. On peut avoir du mal à respirer, avoir une sensation d'oppression dans la poitrine ou une respiration rapide et superficielle. La transpiration est un autre symptôme courant. L'anxiété peut aussi se manifester par des tremblements, des tensions musculaires, une fatigue inhabituelle, des maux de ventre, des nausées ou encore des étourdissements. Il est important de noter que ces symptômes physiques peuvent varier d'une personne à l'autre. Au-delà de ces manifestations physiques, l'anxiété a un impact important sur nos émotions. La peur est souvent au premier plan. Elle peut être diffuse, liée à un danger indéfini, ou bien spécifique, déclenchée par une situation précise. L'inquiétude excessive est un autre symptôme émotionnel courant. Les personnes anxieuses ont tendance à se faire du souci pour tout et n'importe quoi. Leurs pensées sont envahies par des scénarios catastrophes. L'irritabilité, la nervosité et l'impatience sont d'autres manifestations émotionnelles de l'anxiété. Les personnes anxieuses peuvent avoir du mal à gérer leurs émotions et être plus susceptibles de s'emporter. Ces sautes d'humeur peuvent affecter leurs relations avec les autres. L'anxiété perturbe également nos pensées. La concentration devient difficile. Les personnes anxieuses ont du mal à se focaliser sur une tâche et à maintenir leur attention. Leurs pensées sont souvent dispersées et envahissantes. Les ruminations mentales sont fréquentes. Il s'agit de pensées négatives et répétitives qui tournent en boucle dans notre esprit. Ces pensées sont souvent irrationnelles et disproportionnées par rapport à la réalité. L'anxiété peut également entraîner des pensées catastrophiques. Les personnes anxieuses ont tendance à imaginer le pire scénario possible dans chaque situation. Ce type de pensée contribue à alimenter leur anxiété et à les maintenir dans un état de stress permanent. L'anxiété influence nos comportements. L'évitement est un comportement fréquent chez les personnes anxieuses. Elles évitent les situations qui déclenchent leur anxiété. Par exemple, une personne ayant peur de parler en public peut éviter les réunions ou les présentations. Certaines personnes anxieuses développent des compulsions. Ce sont des comportements répétitifs qu'elles se sentent obligées de faire pour diminuer leur anxiété. Se laver les mains de manière excessive ou vérifier plusieurs fois que la porte est bien fermée sont des exemples de compulsions. L'isolement social est un autre comportement fréquent. Les personnes anxieuses peuvent s'isoler par peur du jugement des autres, par crainte de vivre une crise d'angoisse en public ou par difficulté à gérer les interactions sociales.
En plus des symptômes physiques déjà mentionnés, l'anxiété peut se manifester par d'autres problèmes de santé. Les maux de tête sont fréquents chez les personnes anxieuses. Ils peuvent être dus à la tension musculaire, au manque de sommeil ou à la déshydratation. Les problèmes digestifs sont également courants. L'anxiété peut provoquer des douleurs abdominales, des nausées, des diarrhées ou de la constipation. Le stress chronique a un impact négatif sur le système digestif. L'anxiété peut également contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de douleurs chroniques. Des douleurs musculaires, des douleurs articulaires ou des maux de dos peuvent être liés au stress et à l'anxiété. Il existe différentes formes d'anxiété, chacune ayant ses propres caractéristiques et impacts sur la vie quotidienne des personnes concernées. Le trouble anxieux généralisé, ou TAG, se caractérise par une anxiété excessive et persistante face à des situations variées. Les personnes atteintes de TAG éprouvent une inquiétude constante et disproportionnée par rapport aux événements de la vie courante. Les personnes atteintes s'inquiètent de manière excessive pour leur travail, leur famille, leur santé et même des situations mineures. Cette inquiétude constante peut interférer avec leur capacité à fonctionner normalement au quotidien. L'anxiété sociale, également connue sous le nom de phobie sociale, se traduit par une peur intense des situations sociales. Les personnes atteintes de ce trouble craignent d'être observées, jugées ou humiliées par les autres. En raison de cette peur, elles évitent souvent les interactions sociales ou les vivent avec une grande détresse. Cet évitement peut mener à l'isolement et à des difficultés dans les relations personnelles et professionnelles. Les personnes atteintes d'anxiété sociale peuvent ressentir des symptômes physiques tels que des palpitations, des sueurs et des tremblements lorsqu'elles sont confrontées à des situations sociales. Les attaques de panique sont des épisodes soudains et intenses d'anxiété accompagnés de symptômes physiques tels que des palpitations, des sueurs, des tremblements et une sensation de mort imminente. Ces épisodes peuvent survenir sans avertissement et sont souvent très effrayants pour ceux qui en souffrent. Le trouble obsessionnel compulsif, ou TOC, se caractérise par des pensées intrusives et répétitives, appelées obsessions, et des comportements répétitifs, appelés compulsions. Les personnes atteintes de TOC peuvent se sentir obligées de répéter certaines actions ou rituels pour soulager leur anxiété, même si elles savent que ces comportements sont irrationnels. Il est important de noter que ces troubles anxieux peuvent être traités avec succès grâce à une combinaison de thérapies, de médicaments et de soutien. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de l'un de ces troubles, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Il est important de consulter un professionnel de santé si l'anxiété persiste, s'intensifie ou si elle affecte votre qualité de vie. Si vous ressentez une détresse importante, si l'anxiété interfère avec votre travail, vos relations ou vos activités quotidiennes, il est temps de demander de l'aide. N'hésitez pas à consulter un médecin généraliste, un psychologue ou un psychiatre. Ces professionnels sont formés pour diagnostiquer et traiter les troubles anxieux. Ils pourront vous proposer une prise en charge adaptée à vos besoins. Il est important de ne pas rester seul face à l'anxiété. Des solutions existent pour vous aider à aller mieux. N'attendez pas que la situation s'aggrave pour demander de l'aide. Reconnaître les signes de l'anxiété est essentiel pour pouvoir agir. L'anxiété peut se manifester de différentes manières, que ce soit par des pensées envahissantes, des sensations physiques désagréables ou des comportements d'évitement. En prenant conscience de ces signes, nous pouvons commencer à prendre des mesures pour y faire face. En étant attentifs à nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques et nos comportements, nous pouvons identifier les manifestations de l'anxiété dans notre vie. La pleine conscience peut être un outil puissant pour observer sans jugement ce qui se passe en nous. Cela nous permet de mieux comprendre nos déclencheurs et de développer des stratégies pour les gérer. N'ayez pas peur ni honte de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Parler de ces difficultés peut être libérateur et ouvrir la voie à des solutions. Que ce soit auprès d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un professionnel, l'important est de ne pas rester seul face à l'anxiété. Il existe des ressources disponibles, telles que des lignes d'écoute téléphonique, des groupes de soutien et des professionnels de santé mentale. Ces ressources peuvent offrir un soutien précieux et des conseils adaptés à votre situation. Participer à un groupe de soutien peut également vous permettre de rencontrer d'autres personnes vivant des expériences similaires, ce qui peut être réconfortant et inspirant. Se libérer de l'anxiété est possible. Cela peut demander du temps et des efforts, mais avec de la persévérance et les bonnes stratégies, vous pouvez y arriver.
Il est important de se rappeler que chaque petit pas compte et que chaque progrès, aussi minime soit-il, est une victoire. En prenant soin de vous, en adoptant des habitudes de vie saines et en demandant de l'aide lorsque vous en avez besoin, vous pouvez retrouver un bien-être et une qualité de vie satisfaisante. Des pratiques comme l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et des techniques de relaxation peuvent grandement contribuer à réduire l'anxiété. N'oubliez pas que vous êtes capable de surmonter l'anxiété et de vivre une vie pleine et épanouissante. En vous armant de connaissances et en utilisant les ressources à votre disposition, vous pouvez transformer votre relation avec l'anxiété et ouvrir la porte à une existence plus sereine et enrichissante.